Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau au CHRU de Nancy et dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une dissection aortique. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau au CHRU de Nancy, donc dans le service de chirurgie vasculaire. On est au bloc opératoire et pour ceux qui l'ont pas déjà vu, la première vidéo sur la rupture d'anévrisme, on va faire une vidéo cette fois où on va parler de la dissection aortique. Et donc je suis avec le professeur Malikov et le professeur Septembre. Je vais laisser à nouveau se présenter. Bonjour, Sergei Malikov, je suis chef de service de chirurgie vasculaire de CHU et mon collègue Nicolas Septembre. Bonjour. Donc le sujet qu'on aborde, sujet assez sensible, c'est la dissection de l'aorte. Voilà, alors tout de suite, c'est la première question que j'allais vous poser. Merci d'introduire aussi vite. Qu'est-ce que la dissection aortique? La dissection, c'est une déchirure de l'aorte. L'aorte, c'est le gros vaisseau qui part du cœur et qui va irriguer le reste des organes jusqu'à arriver au niveau des jambes, avec différentes divisions pour les artères viscérales. Et la dissection, c'est une déchirure de ces vaisseaux qui peut entraîner ensuite une rupture. C'est l'effet de fragilité de la paroi quand on a l'apparition de clivage en intérieur de l'aorte et apparition de faux et de vrais chaînons qui circulent en parallèle. Oui, au final, c'est l'aorte, pour expliquer simplement aux gens, 3 feuillets, c'est ça. Il y a des feuillets qui se détachent les uns les autres avec du sang qui va passer d'un feuillet vers l'autre pour créer donc 2 chenaux. Exactement, et donc c'est cette fragilité, cette division des feuillets et rendre le vaisseau fragile et à risque de rupture. Très bien. Et au final, donc, comment ça se manifeste cette dissection aortique? Parce que j'imagine que ça va pas être très agréable. Ça peut être effectivement désagréable parce que ce sont des douleurs très intenses qui peuvent toucher d'abord le thorax, la poitrine, arriver soit monter jusqu'à donner une sensation de difficulté à respirer ou descendre jusqu'au bas de dos. Ce sont des douleurs très intenses qui amènent le patient aux urgences, qui effectivement, le patient il sait bien décrire qu'ils ne sont jamais des douleurs qui sont survenues avant. Ça fait très mal et souvent ce sont des douleurs qui sont localisées derrière les omoplates, qui donnent ensuite sensation de brûlure qui descend dans le dos. Et souvent les patients ils disent que c'est comme si quelqu'un lui a donné un coup de poignard derrière le dos. Oui, alors c'est vrai que nous aux urgences on en voit de temps en temps, on les diagnostique nous plutôt sur les scanners, on va voir donc cette dissection qui est plus ou moins importante. Après nous on va passer par une filière qu'on appelle la SOS aorte, c'est une filière qui nous permet de prendre en charge rapidement le plus vite possible le patient et j'en avais déjà parlé sur la précédente vidéo qu'on avait fait ensemble sur la rupture d'anévrisme, d'ailleurs je vous remets le lien juste ici. Et donc au final la question qu'on se pose c'est quelle est la prise en charge chirurgicale? Donc le patient a une dissection aortique et on vous l'amène donc directement au bloc opératoire. Quelle est la prise en charge? On partage bien l'aorte entre 2 spécialités, chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire. La partie initiale de l'aorte qui quitte la valve aortique, qui va jusqu'à la crosse, il est sous responsabilité des chirurgiens cardiaques. Donc au final, pour expliquer un peu aux gens, c'est vraiment le tout début de la sortie du cœur. La première partie de l'aorte, il est dans le champ d'action de nos collègues chirurgiens cardiaques. Tout ce qui après, donc tout ce qui va vers la tête, vers les viscères et vers les jambes, ce sont des chirurgiens vasculaires qui maîtrisent cette partie de l'aorte. Et donc, l'urgence la plus grave, la plus sérieuse, c'est la partie ascendante de l'aorte, qui demande des réactions très rapides vis-à-vis de présence des coronaires qui alimentent le myocarde. Donc les coronaires, c'est les artères donc, autour du cœur qui alimentent le cœur. En effet, c'est la sortie immédiate de l'aorte après le cœur. Si elle se déchire, il peut entraîner aussi une rupture de la première partie de la sortie du cœur, donc un malfonctionnement du cœur avec un arrêt. Donc c'est la partie effectivement qui nécessite une prise en charge rapide au bloc opératoire et que je pense que les chirurgiens cardiaques ils pourront bien expliquer dans un autre... Pourquoi pas, en effet, pourquoi pas, c'est peut-être une idée de vidéo. Et donc, quelle est parce qu'on avait vu sur la rupture d'anévrisme, au final, que vous mettiez des endoprothèses. Et là, est-ce que c'est le même principe? Est-ce que c'est aussi des endoprothèses qu'on va venir plaquer sur la paroi? Oui. Sur la partie initiale de l'aorte, pour l'instant, la technologie, il n'est pas vraiment maîtrisée. C'est plus changement complet de l'aorte, éventuellement avec changement des coronaires. Par contre, la partie plus périphérique de l'aorte,
Oui, on a largement application de méthode endovasculaire avec les dispositifs qui cherchent de plaquer le faux chenal dans la bonne position pour laisser perfuser les artères digestives, les jambes, la partie de l'aorte, tout ce qu'on appelle l'aorte thoracique descendante, elle est largement traitée par les dispositifs endovasculaires, donc les endoprothèses, pour maîtriser cette déchirure. Oui, donc c'est ça. Donc c'est plaquer en fait les parois avec des endoprothèses directement, rapprocher les feuillets l'un avec l'autre. À savoir que cette partie de l'aorte, elle peut être traitée dans un premier temps de façon médicale. Des causes les plus importantes de cette déchirure, c'est l'hypertension. On peut maîtriser cette déchirure simplement en réglant la tension artérielle, en introduisant des autres médicaments qui aident à maîtriser la tension, réduire la pression du sang ou les parois qui sont fragiles. Est-ce que ça touche n'importe quel âge ou est-ce qu'il y a des âges spécifiques où on peut faire une dissection aortique? Oui, malheureusement, il n'a pas de limite d'âge pour cette pathologie. Ça peut toucher même les patients à l'âge de 20 ans, comme ils peuvent également toucher les patients beaucoup plus âgés. Il y a certaines pathologies, comme en particulier maladie de Marfan, qui est très prédisposée pour provoquer la dissection aortique. C'est vrai qu'il n'y a pas d'intervention systématique. Il peut y avoir des fois juste une simple surveillance et éventuellement les parois peuvent se recoller tout seuls. Ils peuvent cicatriser, peut-être pas se recoller, mais cicatriser et ne pas nécessiter d'une intervention. À savoir par contre que le suivi pour ces patients reste à vie avec contrôle scanographique semestriel ou annuel. D'accord, oui, parce qu'il y a un risque de récidive en fait, c'est ça? Un risque de la progression de la déchirure, soit dans les premiers jours, dans les premières semaines, soit dans les années qui suivent. Juste, il y a une question qui me taraude un petit peu, c'est qu'au niveau, nous, des urgences, j'avais appris qu'on avait beaucoup cette histoire d'asymétrie tensionnelle, c'est-à-dire si on n'a pas la même tension d'un bras par rapport à l'autre, ça peut être signe de dissection aortique. Donc, j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis là-dessus. Eh ben, ça dépend de la localisation. Si c'est une localisation haute, on peut avoir une asymétrie tensionnelle parce qu'il touche l'artère sous-clavière, donc l'artère qui il amène le sang au niveau du bras, mais ce n'est pas l'élément principal qui nous fait prendre la voie diagnostique pour la dissection, c'est plutôt l'angioscanner qui nous donnera la réponse. Et c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des dissections aortiques avec des tensions symétriques. Donc c'est pas quelque chose de science exacte. Non. ou même disparition de tension au niveau des deux bras. C'est assez piégeant et très variable. La déchirure, ils peuvent partir dans les différentes directions. Donc en revanche, il peut avoir aussi une asymétrie au niveau des jambes. On peut avoir la déchirure qui peut toucher la bifurcation de l'aorte, donc la partie de l'aorte qui va irriguer les deux jambes. Et on peut avoir une jambe qui peut être plus ou moins irriguée par rapport à l'autre en fonction de la localisation de la déchirure. Ça peut être aussi une alerte. Le symptôme premier, ça reste toujours le douleur dorsale très intense qui va aussi donner la migration de la douleur vers les autres sites. Très bien, comme on l'avait déjà dit, au moindre douleur un peu suspecte, premier réflexe qu'il faut avoir, c'est d'appeler le 15 et puis vous aurez un médecin régulateur et c'est donc le médecin régulateur qui prend la décision de l'orientation vers le service d'urgence pour après faire le diagnostic. Une chose qui peut nous être d'aide, c'est de bien décrire vos douleurs dès l'appel parce qu'il peut avoir un transport immédiat au bloc opératoire sans devoir passer des urgences si les symptômes ils sont déjà très évocateurs d'une dissection aortique. Oui, c'est vrai que ça nous est déjà arrivé d'intervenir en SMUR, donc à domicile avec des patients avec des douleurs en effet suspectes, vraiment de dissection aortique et au moindre doute, on passe via cette filière SOS aorte. Je vais mettre en commentaire site internet parce qu'il y a la Société française de chirurgie vasculaire qui a priori fait une section spéciale pour le grand public. Très bien, et écoutez, merci pour cette invitation à nouveau. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce sur la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Merci, salut!